place is gonna be rotten. Si je me souviens bien, on s'était arrêté à l'histoire de Vladimir. Enfin, de Vlad. Pourquoi j'ai dit Vladimir? C'est parti, on va regarder la suite du stream Together Forever. Yeah. Hi, welcome to Dracula 1997. I bet you're dying to be here. Vampire is a role-playing game, like Dungeons & Dragons is a role-playing game. There's two games surrounding vampires. One is the standard tabletop game where you're actually sitting socially around a table and talking about the game. And then there's the live-action version, which is called The Masquerade. And people actually don full outfits and are out in the city streets. Every game needs a system to resolve disputes. We chose Rochambeau. Hammer, paper, scissors. That's how battles are fought, so there's no actual contact involved. There's not actually people sucking each other's blood. Role-playing is the focus of the game, so you want to make sure that the mechanics don't get in the way. So one of the ways to get around that is we have a series of hand signals. This means I'm obfuscating, which means you're not supposed to be able to see me. Another sign is the dominate sign, which is basically I'm trying to control your mind. A lot of the plot lines and stories that we've explored are issues that I think are good for people to go through. If you can go have a character who somehow is tortured by a secret past, that can be a very profound way of dealing with issues in your own life. I work in a video store normally. I always have to be nice and pleasant and happy-faced and so forth. In this game, I can be as pissed off as I want to be. Elle travaille dans la vente et du coup elle est tout le temps obligée de sourire, de bien parler, etc. Mais je la comprends tellement parce que moi aussi j'ai travaillé dans la vente et c'est horrible. Bref, du coup je la capte tellement, des fois t'as juste envie de rester chez toi ou alors de sortir mais de calculer personne. En fait elle est en train d'expliquer que dans le jeu, ce qui est trop stylé c'est qu'elle peut être elle-même parce que la plupart du temps à son taf en fait, elle est tout le temps obligée de prétendre et de jouer un peu un rôle de la meuf qui sourit, la meuf qui est aimable, la meuf qui pose des questions aux clients, enfin. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle adore le jeu dont on parle parce que justement, ça lui permet d'être juste elle-même, d'avoir des outfits de ouf, d'être messy, de foutre le bordel, enfin juste d'être un être humain vivant. Et c'est hyper ouf. Je me rends compte que déjà, début des années 2000, fin des années 90, les gens ne pouvaient pas en fait exprimer qui ils étaient complètement à leur travail. Et la façon dont les jeux étaient développés ont permis en fait à ces gens-là de s'exprimer en fait d'une manière qui est beaucoup plus humaine que dans la vie de tous les jours, tu vois. Dans la vie de tous les jours, t'as une image sociale à tenir, donc tu n'es pas toi-même. Et dans un jeu vidéo, t'as aucune image à tenir, t'as envie juste de t'éclater. C'est comme quand tu joues aux Sims, t'as envie de t'éclater, tu fais des personnages qui te ressemblent, ou qui ressemblent à ton voisin, ou à ton ex, ou à peu importe qui. Mais en fait, tu t'éclates littéralement, tu mets des habits que t'aimes, etc. Tu fais des relations et tout. Enfin, c'est insane. Alors que dans la vraie vie, tu ne peux pas faire ça parce qu'il y a des contrats moraux. Genre, non, ce travail-là n'accepte pas les gens qui sont habillés avec des jupes, avec des talons, avec des bottes. Genre, tu dois rentrer dans les cases sociales en société. Mais une fois que t'es chez toi avec ton ordinateur, bah là, tu peux décider de jouer à des jeux et ensuite customiser ton apparence et avoir des comportements qui se rapprochent de qui tu es réellement dans la vraie vie, tu vois, que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. En termes de créativité, je parle évidemment. Parce que si tu ouvres un jeu juste pour tirer sur les gens et t'es en mode genre non mais en fait là, j'essaie d'explorer ce que je peux pas faire dans la vie, ça c'est bizarre. Et je parle que de créativité. Not everybody that plays vampires in the gothic scene and vice versa. But there is a pull and a draw between the two and a direct link. Dracula 97 has asked me to write a Dark Shadows vampire play for production here at the convention tonight. I want Victoria Winter. C'est trop cool, j'aime trop leur convention. En fait, j'ai sauté pas mal de passages, mais si vous regardez tout le documentaire en entier, vous verrez qu'il y a plein de trucs qu'ils font dans la convention. Par exemple, ils jouent à des jeux entre amis ou ils découvrent des jeux, mais c'est juste purement du love. Là, par exemple, ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Moi, j'aime trop. Genre, c'est... Parce qu'au final, c'est culturel, tu vois, ça rapproche des gens. Ceux qui aiment le théâtre, ils vont se diriger plus vers là-bas. Ceux qui veulent découvrir de la musique, ils vont se diriger plus de l'autre côté. Ceux qui aiment le make-up, ils vont aller au coin make-up. Ceux qui aiment les piercings, ils vont aller au stand piercing. Enfin, tu vois, c'est juste, genre... faire des activités qui sont en rapport avec ton groupe social
et qui te permettent de découvrir aussi des nouveautés et des nouvelles personnes. J'adore, c'est trop stylé. Now, I've been doing Dracula Through Dance since '73. I started by making up a ballet version of Stoker's novel. But once I had created that Stoker ballet, I couldn't get anybody else to perform it. Dancers to whom I suggested it discriminated against Dracula as the topic. They said it was too morbid. But then other companies have been doing some other ballet version of Stoker's novel. When mine was spurned, they're being lauded and commended, and I'm being put in very serious trouble. I saw this dance performance tonight, and it was... This gesture is supposed to be remembering, thinking back. And he turns the calendar back to his own time, and then we see him don the costume of Vlad the Impaler and reenact scenes from his real life. I don't make the change to the vampire until I touch a puppy. Non mais guys, en gros cette meuf elle a expliqué au début que elle a voulu interpréter Dracula à sa manière, de façon théâtrale, mais pas avec la parole, plutôt avec la danse. Et donc elle a créé le ballet dancer Dracula, genre en mode elle danse sur la musique qu'on trouve chez Dracula. Enfin, la musique... Désolée, en fait je suis en train de voir les images, ça m'explose. La musique qu'on trouve dans les films de Dracula, ou du moins qui ont la même vibe. Très vampirique, très sombre, très lente, très suspense, bref. Et du coup elle expliquait qu'elle n'arrivait pas à trouver des gens pour danser avec elle parce que les gens lui disaient que c'était trop morbide et tout, enfin bref. Ça me fume, mais en même temps t'es pas comment elle danse. Attends, parce que sinon je vais avoir un fou rire là. Je dis pas que je sais danser, je ne dis pas que ça c'est quelque chose que je maîtrise à 100%, mais en fait c'est les expressions faciales qui m'explosent. Genre, déjà que la danse elle est hyper expérimentale, alors si en plus elle rajoute des têtes qui sont... Oh my god. En vrai, genre j'ai rien à te dire parce qu'elle kiffe son moment et je pense que c'est vraiment le principal, mais c'est juste tellement drôle à regarder. We'll have to get back to shopping actually. We're looking forward to shopping because we don't have like, you know, this sort of consumerism on our planet. What I do is I buy dolls at the toy stores and I alter them and turn them into vampires. I'll drill holes into their mouths or cut out a hole, put the fangs in, and the fangs can be anything from toothpicks, plastic forks, little wooden dowels. Attends, je suis obligée de mettre sur pause, c'est trop stylé. La meuf, elle explique que, en gros, elle va dans des boutiques, elle achète des poupées et après elle les customise. Mais c'est trop stylé. Mais c'est tellement ouf parce que j'ai l'impression qu'on est dans une boucle, genre où toutes les choses se répètent, mais d'une manière un peu plus différente à chaque fois, tu vois. Parce que en gros, sur TikTok, j'avais trouvé il y a peut-être un an une meuf qui fait en fait des dolls, pareil, des poupées. Elle a créé un type de poupée et en fait elle la duplique à chaque fois et elle change juste les cheveux, l'outfit, etc. Là, la meuf en question du documentaire, elle va uniquement dans le magasin et après elle customise la poupée, tu vois. Du coup, c'est pas les mêmes poupées à chaque fois, mais le concept reste à peu près identique. Et je trouve ça trop cool en fait, c'est trop stylé. We love a creative body. Yes, that's what we love, actually. Yeah. One of those really cheap 99-cent plastic Barbies, and I turned her into Vampira. This is a bat in a bottle. It's a Mexican... Putain, j'aime trop son outfit, elle est trop stylée. This is a vampire wine made in Transylvania. Some people think it's a gimmick, but actually it's a very good one. Genre tout le monde a son délire, tout le monde a son stand et tout, c'est trop cool. Bah en vrai, d'où l'intérêt d'une convention, genre c'est... Enfin, d'un salon, c'est genre juste t'as plein de stands et tu découvres à chaque fois, à chaque stand, ce que la personne a voulu créer, tu vois. Trop stylé. Digging for Dracula is
satirical humor, anecdotal stories about the characters I met, the mishaps and adventures I had on the trail of Dracula from ancient Wallachia and Transylvania to Hollywood, USA. I'm Todd McIntosh. I'm the makeup artist for Buffy the Vampire Slayer. I just came across this little box, and we have to have this in the trailer. It is a proper Slayer box. Il voulait montrer, spécialement pour le documentaire, le kit de vampire. Et c'est un kit pour tuer les vampires. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Moi, ça me donne tellement d'idées pour recustomiser mon appartement. Quand j'aurai de l'argent, évidemment, parce que je suis broke. Mais bon, je suis happy, au moins. Mais bon, broke and happy, I guess. Yeah. I am on a search for recreating skin. C'est trop stylé. Bah là, du coup, c'est une artiste peintre qui a expliqué qu'elle recherche en fait la manière de recréer de la peau via son art. Du coup, son art, bah, c'est la peinture. Mais comment en fait elle peut créer un effet visuel qui te fait penser que c'est vraiment de la peau, alors qu'en réalité, non, c'est juste le travail de la peinture et du crayon, etc. C'est trop cool, j'aime trop. I've always liked to photograph people that are different, and I came across people that said they were Gothics. And then I came across people that said they were vampires. They said they drank blood, and I went, whoa, this is very interesting. This is some of my artwork of the people that said they were vampires, and one way of describing it would be Gothic glamour. Here's another piece of the work I did at the same time, did some of the series. And you know how some people have skeletons in their closet? Well, I've got mine. From what I remember, it was normal until she divorced my dad. So before she used to be like a Disneyland mom, and she'd draw portraits of like, you know, profiles and all that. This is an art piece that I did for a show that I wanted to have all my vampire art in, and part of it was for them to walk into a vampire confessional booth. This is our jars of body parts, lizards and eyeballs, etc. We had a haunted house a couple of years ago, and we still have the parts that's collected at least 2 years of dust. Well, I came up with this idea, a vampire playing card set, and I have my artwork on here, a regular card playing game, and you get 6 cards, you know what I mean, and then you come up with a story using the cards. It's not really that Goths are more kinky on average than the rest of the populace. It's just that the subculture is more open and more permissive, and so they're more open about their kinks. Men playing with men, women playing with women, women on top, men on top. I will play with a male or a female in a scene, just about anything except an animal. En gros, bon bah là, elles expliquent que leur pratique sadomaso. Et bon, il y en a une qui explique qu'elle a commencé genre quand elle était ado. Ça, c'est chaud par contre. Ça, c'est très 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 chaud. Puisque t'es pas censé commencer ça quand t'es adolescente. C'est très 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 chaud. Si tu regardes cette vidéo et que t'es adolescente, déjà j'espère que t'auras quitté cette vidéo à ce moment-là. Puisque en réalité, cette vidéo elle est pas faite pour toi. J'ai mis un disclaimer à plus de 21. Mais si tu décides de revenir là de ton plein gré, je t'explique un truc vraiment. Je pense que c'est important d'aller chercher de l'aide psychologique dès maintenant pour pouvoir ensuite, quand tu grandiras, soit ne plus être attiré par ça ou soit de l'appréhender d'une manière plus saine. Parce que pour moi, par définition, si tu penses à ça pendant que tu es adolescent, c'est pas sain en fait. Il n'y a rien de sain là-dedans. Mais ça, c'est vraiment mon jugement. J'avoue, je juge. Là, j'avoue, je juge. Je suis désolée. J'avoue, je juge. Il n'y a rien à dire de plus. J'avoue, là, je suis en train de juger de ouf. Parce que pour moi, la protection des enfants et la protection des
des teenagers, like des ados, c'est quelque chose qui est hyper important, tu vois, genre, je vois pas pourquoi ils seraient exposés à ce genre de situation et à ce genre de pratique, tu vois. T'es pas censé avoir ce genre d'envie, pas l'envie de coucher avec quelqu'un, ça, à la limite, c'est pas mon dos, c'est ton dos à toi. Si pour moi, à 18 ans, t'es vraiment un ado. À 20 ans, t'es un grand ado. Mais t'es pas un adulte à 20 ans. Mais à 18 ans, t'es grave encore un ado. Majorité ou pas en France, pour moi, à 18 ans, t'es un ado. Donc ouais, si t'as ce genre de désir à 18 ans ou en dessous, c'est vraiment genre grave pour moi. Si plus tard, quand t'as genre 25 ans, 26 ans, bah là, du coup, je pense que c'est ok pour le faire, tu vois. Mais quand t'es ado, je vois pas l'intérêt ni la logique de rentrer dans ce genre de délire, tu vois. Et quand je dis il faut aller chercher de l'aide, c'est pas vraiment en mode oh my god et tout. C'est plutôt en mode genre non, réellement en fait. C'est une forme de déviance qui... Ouais, c'est ça, c'est une forme de déviance. Parce qu'en soi... Et je pense que... Désolée, j'en perds mon latin. En fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'ils ont réussi... Donc, ces personnes alternatives, gothiques, vampires, etc., ont réussi, de par la sous-culture, à normaliser dans leur sous-culture ce genre d'acte pour que les personnes qui aiment cette pratique ou soient attirées par ce genre de pratique ne se sentent pas mal. Vous voyez, ne se sentent pas en mode putain, je suis qu'une merde, putain, j'aime des trucs chelous. Genre, non. Et ça, je suis en mode genre, bon, encore une fois, c'est pas mon délire, mais ok. Parce qu'il y a du consentement mutuel. This is my suspension hoist, and I have these marine hooks in the floor, and a person can be bound to this, and then it has this cool, like creaky sounding crank, and you can literally stretch them. Or you can lift them up off the floor. Franchement, gars, ça me fait peur. Je vous jure, sans faire la meuf, ça me fait littéralement peur. Genre, ça me fait penser, tu sais, aux techniques de torture au Moyen-Âge. Genre, le bruit de la poulie, là, qui fait... Genre... Ça me fait trop peur, les chaînes au sol et tout, genre... I do not provide sexual services. Nation S&M is about power exchange. It's about submission and domination, which are also issues in sex. Here I have a lot of floggers and paddles and... Non mais là, vous savez à quoi ça me fait penser là ? Là, ça me fait penser, parce que j'ai fait de l'équitation, vous voyez, bon, vous voyez pas si vous n'en avez pas fait, mais en gros, quand t'arrives dans le clubhouse, t'as toutes les reines qui sont accrochées et tout, et tu choisis la reine que tu veux. Genre, moi, en général, je prenais celle avec genre, soit celle tout en noir, ou soit celle qui était noire et violette, puisque j'adorais. Et c'était ça, en fait. Elles étaient toutes suspendues, et tu choisissais les reines. Ball gags, open mouth gags, weights, which are attached to various parts of the anatomy. Mais il faut quand même avouer que esthétiquement, je trouve ça vraiment très 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 stylé. Genre esthétiquement, visuellement, c'est stylé. Mais juste l'idée de se dire que ça va être utilisé ou ça a déjà été utilisé, moi, ça me fait trop peur. Genre limite, le truc que je pourrais avoir chez moi, c'est juste là, ce qu'on voit, genre accroché au mur, tu vois. Sans jamais qu'elles aient été utilisées. Ça pourrait être un délire que j'ai, tu vois. Mais genre, d'utiliser ce genre de choses, non, I cannot. En fait, la domination dans le délire BDSM, c'est plus l'idée de contrôle et de pouvoir qui est en fait un problème dans les relations qui ne sont pas BDSM. Et en soi, elle a grave raison, parce que le pouvoir et la domination, c'est quelque chose de très primitif et qui est sujet de beaucoup de discorde dans un couple. Et peut-être qu'à travers le fait de le pratiquer, elle essaye de rétablir une sorte d'ordre. And can be quite painful. Masks and hoods. There are some things that I would never have thought turned people on that I've learned about. This is a bondage that was custom made for our dungeon. Again, lots of different places to attach somebody to. This bondage table was designed and built for us. It's great because it has a million places to attach bondage to. And then I like to add my electrode toys. So like you can get the arm jumping in an involuntary way. What? C'est
pour vous dire à quel point je suis dépassée. Elle a un truc qui permet d'attacher des gens. Et en fait, ça envoie des décharges électriques. Évidemment, pas assez pour tuer la personne et qu'elle soit en mode comme ça, évidemment. Mais assez pour que le bras, il bouge, genre, que ça soit genre en mode, tu sais, que t'as un spasme, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne, quand tu te baladais dans les champs, ça c'est pour les gens de la campagne, si vous vous souvenez, à l'ancienne, genre, tu sais, il y a genre les chevaux qui sont genre dans le pré, là, dans la prairie ou whatever. Et en fait, t'as un petit fil qui est genre tout autour de l'endroit où il y a les chevaux pour leur éviter de s'échapper. En gros, avec mes potes, un jour, on avait fait ça, mais j'étais tellement petit peu, genre vraiment à l'ancienne. On s'est tous tenu la main, tu vois, et le premier qui a touché, genre, le fil, a envoyé la charge électrique à tout le monde. Bref, je trouvais ça trop drôle. Mais là, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle du tout, en fait. En fait, j'aime pas donner mon avis quand il est négatif comme ça, mais... Enfin, c'est pas que ça me dérange de dire des choses négatives. I say what I say. Genre, je dis ce que je veux, I don't care. Mais... Je sais pas. Peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses ou d'entendre ce genre de choses que je suis grave en mode genre wait a minute. My mind is constantly being stimulated by what I do. This is a cage or a cell. It's like an old-fashioned jailer cell, has an old-fashioned key. Makes a nice clang when you open and close the door. Person can be forced to wait in here, like maybe if 2 clients show up at the same time. En gros, là, elle explique que, en fait, cette cage, elle sert à, genre, enfermer des gens. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais en fait, elle explique, genre, ouais, des fois, quand il y a, genre, 2 clients qui viennent acheter quelque chose, donc je pense à un instrument qu'elle possède, ou acheter un service, eh ben, elle fait attendre le deuxième dans la cage. If I decide to let you out, it will only be for purposes of punishing you. And you can believe that it will hurt. It's so freeing. I had people ask me before, do you take painkillers? What's the point? MDR. En gros, il explique qu'il y a des gens qui lui ont demandé s'ils prenaient des painkillers, c'est genre des anesthésiants pour pas avoir mal, et il est en mode but what's the point? Genre à quoi ça sert? Bah mec, ça sert à ne pas avoir mal, mais évidemment que si toi t'aimes avoir mal, ça ne sert à rien de prendre de l'anesthésiant. Logique. Je sais pas, je trouve ça quand même assez intéressant en tant qu'être humain, parce qu'en réalité, il y a rien qui nous sépare de lui. Vous voyez, c'est juste qu'on pratique pas les mêmes pratiques sexuelles, mais on est des êtres humains. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le cerveau humain peut arriver à un tel point où il est en mode genre, le plaisir égale la souffrance, ou la souffrance égale du plaisir. Genre, comment ton cerveau, il a réussi à coller les deux? Genre, c'est comme si tu cours, et d'un seul coup, tu tombes et t'es en mode, putain, ça fait tellement du bien de tomber, tu sais quoi, je vais faire exprès de tomber à chaque fois. Genre, normalement, t'es en mode, genre, putain, ça m'a fait bien mal, maintenant j'ai guéri, et je sais comment je vais faire pour courir et ne plus tomber. Je sais pas. The whole reason you're doing this is for the sensation of it all. After doing the main cutting, we take red tattoo ink mixed with talcum powder to increase the scarring effects and also to color the scars. Ah ouais, putain, c'est chaud. En gros, il explique qu'une fois qu'on l'a scarifié, parce qu'en gros, c'est ça, genre, on te scarifie. Une fois qu'on l'a scarifié, genre, ils mettent de l'encre de tatouage rouge pour épaissir la cicatrice et en plus la rendre un peu plus rouge, vu que c'est de l'encre de tatouage. It's a very sexual thing. It's something that I do to achieve, shall we say, a wargasm. I mean... Okay. I do see bloodletting and blood sports as a definite sexual release. I find blood very erotic. Blood and sex. By taking either of them from another, you gain power over that person. Everything that is about them is inside their blood, and when you're taking that inside of you, it's a feeling of power, it's a feeling of immortality. I don't know. They get turned on sexually, erotically by blood, and usually it has to be spurting blood. It's emotional for me, it's spiritual, it's psychological, it's physical, it's everything. I've seen it at clubs where people will, with their fangs, will go and start sucking on people's necks, blood dripping down, real blood. It's danger. That is an element that makes any movement attractive. Danger. Blood play is very dangerous. You have to know your partner.
You just can't go out and find somebody that you think is really cute and say, hey, let's go to my house and suck blood. We're monogamous bloodsuckers. You're gonna spread AIDS. You're going to contract something, some nasty little disease, maybe some gangrene. We're not bloodsuckers. No, not at all. I really don't want anybody to really drink my blood. Blood sports is definitely not my thing. To each his own, de gustibus non disputandum, as they say, but it ain't for me, and I'm not sure I necessarily agree with it. Yeah. I know many people who are in the goth movement that have nothing to do with blood drinking. The biggest misconception of the goth scene is that everyone's running around cutting each other open and drinking blood, like a bunch of lunatics or something, or that they're all a bunch of Satanists. En fait, il n'y a pas tous les gothiques qui sont dans le délire, qui sucent du sang et tout. La preuve, là, il y a au moins genre 2-3 personnes qui ont dit qu'elles le faisaient, mais la majorité des gens ne le font pas, tu vois. Mais ouais. I only know one goth that is a Satanist. Oh my God. Lord have mercy. Protect this kid. Protect him. Bah là, on va parler du délire satanique, justement, que je vous ai expliqué, et que les gens pensent que tous les gothiques ont, mais pas du tout. Et là, par exemple, le mec, il vient de dire, moi, je connais qu'une seule personne qui est gothique et qui est sataniste. I do follow Satanism, yes. See, Neanderthal behavior. You know what? You melanin deficient, calcified, pineal devil. Let me block him real quick. I know 15 or 20 goths that are devout Christians. I don't have any Satanist symbols. I don't have any Satanist books. I'm not into Satan. We are not devil worshippers. We are not death worshippers. So amusing that everyone relates us with death. To me, it's a celebration of life. It's about grabbing life and squeezing and sucking the marrow out of every moment you can. Goth is an appreciation of things other people are too frightened to appreciate. It's not knowing or caring who's playing in the Super Bowl. Everybody has a dark side to them. It's in astrology why certain people actually feel more of a desire to be dark than others. It's built in almost what scientists would say is your DNA. It's darkness, but it's not evil. It's more mysterious and beautiful. The Gothic scene has a beautiful sadness to it. It's not about anger. It's really about love disguised in angst. The Gothic scene is a really stylish way of being bummed out. Ultimately, the goth scene is about having a good time. It's about going out and dancing, enjoying your friends, laughing, even if the entire time you're very serious. J'ai tellement d'autres streams à vous partager, vous avez pas idée. Ils sont tous plus fous les uns que les autres et surtout archi drôles. Parce que en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir mon monde, mais dans la bonne humeur. Vous voyez, genre, on n'est pas là pour être un hater ou quoi. On est juste là pour faire des constats et s'amuser et rigoler et surtout découvrir. En vrai, le mot d'ordre, c'est découvrir. On est là pour découvrir. Parce qu'au final, genre, je vous fais découvrir, mais en même temps, j'en apprends aussi, tu vois. C'est pas juste en mode, ouais, j'ai des choses à vous faire découvrir. Non, c'est genre, oh my god, guys, j'ai découvert un truc de ouf. Venez, je vous montre. Voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette série. Et pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez surtout pas à aller regarder les 2 premiers épisodes. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, guys. Comfortably brilliant, I have transcended the reptilian. Look at me, tell me now what you see. A man of our friend, or something else, something gone beyond. Something gone beyond, something new, something ideal. In the black world, Phoenix, something wild and rare. Phoenix, in the black world, Phoenix, Phoenix.